Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours au Forum Bois Construction. À mes côtés, monsieur Paul Jarquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de REI. REI, qu'est-ce que c'est? Une société de promotion immobilière spécialisée dans la construction de logements collectifs bois. Voilà, que du bois. Que du bois. Et vous avez aussi une activité chez Adif Bois. Tout à fait, je suis administrateur et président de la commission communication. D'accord. Alors avec vous, on va parler de maîtrise d'ouvrage et de l'intérêt ou pas qu'a la maîtrise d'ouvrage à utiliser le bois. D'après ce que j'ai compris, c'est plutôt très positif en termes de retour d'expérience. En tout cas, de ce que vous avez, vous, en termes de retour d'expérience. Donc pourquoi c'est positif et quels sont ces retours d'expérience positifs? Bien, quand on a démarré en 2009 REI et donc des opérations en maîtrise d'ouvrage privée, on a eu à faire face à trois types de barrages, ou en tout cas d'enjeux auxquels on allait faire face. Le premier, c'était s'assurer que le vivre bois allait plaire à des clients et qu'on allait trouver des utilisateurs pour vivre dans les bâtiments en bois. Pour vivre dans nos bâtiments en bois. Un aspect réglementaire, est-ce qu'on allait être capable de construire des immeubles en R+5, en R+3, R+4 de façon relativement simple. Et bien sûr, les aspects financiers, les bilans d'opération sont toujours assez contraints et donc être compétitif. Et sur ces trois points, le bilan général, déjà, il est positif. Il est très positif. Donc, ce que je disais ce matin lors de la conférence, c'était un peu. Aujourd'hui, on est aussi militant et engagé pour que d'autres maîtres d'ouvrage nous rejoignent. Donc, allez-y, parce que ça fonctionne. Le premier point, sur le retour d'expérience des habitants. Hein. Est-ce que je suis bien dans une maison bois? Est-ce que les gens se sentent bien dans les logements que vous leur construisez? Là-dessus, on a vraiment eu, je dirais même des surprises, ça a été au-delà de nos espérances. Au démarrage, quand on commercialisait les programmes, notamment plutôt on va dire dans les années 2010-2011, on avait quand même beaucoup de questions sur l'incendie, sur la pérennité des ouvrages, sur la structure des immeubles. Mais une fois que les immeubles ont été livrés, les gens étaient vraiment déjà insatisfaits et même des ambassadeurs. Aujourd'hui, on fait beaucoup visiter nos opérations parce que comme c'est des opérations un peu pilotes, des premières opérations en Ile-de-France, les retours sont très positifs. Les retours sont positifs et les gens sont plutôt contents d'habiter dans une maison, ou dans un logement en bois. Notre dernier acquéreur utilisait le mot « je suis comblé ». Donc pour nous, on peut pas dire mieux, on n'a rien à rajouter. Alors après, on a les aspects réglementaires. Est-ce que tout ça, maintenant, a été levé? Est-ce que les freins, on va dire, sont levés de ce côté-là? Alors sur ce que moi j'appelle le cœur du marché, c'est-à-dire des R+3, R+4, R+5, troisième famille, je dirais, généralement, donc ça peut même aller jusqu'à du R+7, ça fonctionne très bien. En venant ici, j'ai fait un point avec mon directeur opérationnel en lui demandant, voilà, qu'est-ce qui nous reste encore à lever, si je devais intervenir là, est-ce qu'il y avait des choses particulières que tu penses que je devrais aborder? Il m'a dit, sincèrement, aujourd'hui, nos bureaux de contrôle connaissent notre système constructif. Sur l'acoustique, on arrive à être performant. On n'a pas de problème aujourd'hui réglementaire. Pas de souci réglementaire. Voilà. Donc, ça va plutôt bien de ce côté-là. C'est devenu un standard de construire en bois. D'accord. Plus de soucis réglementaires, en tout cas, pour cette famille de logements. On verra après, quand on montera un petit peu en hauteur, mais c'est peut-être pas là le cœur de cible, de toute façon, naturelle. C'est pas le cœur de cible, même si ça va être intéressant, parce que je pense que pour le volet culturel, quand on fera des R+15 ou des R+30, ça renforcera que le cœur du marché. Bien sûr, et ça renforcera l'image. Exactement. Alors, dernier point, la finance, l'argent. Oui. Ça coûte cher de construire en bois. Ça c'est ce que tout le monde dit, hein. Bien sûr, la construction bois c'est +5, +10, +15, hein. C'est ce qu'on entend, on entend un peu tout. C'est pas notre réalité. Notre réalité. Vous sortez les logements à combien, on va dire Alors, par exemple, nos dernières opérations, il y en a une où on était sur des prix de sortie très faibles, si je puis dire, à 3 000 € du mètre carré. Pour l'Île-de-France, c'est vraiment pas cher. On avait un objectif coût à 1 650 € du mètre carré. Et on est en train de l'atteindre. Notre dernière opération, on était à 1 750 € du mètre carré avec tout ça, c'est avec des parkings, hein, donc un lot infrastructure important. Et on y arrive. Voilà, en fait, en gros, votre message, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est pas plus cher de construire en bois que de construire en béton. C'est à peu près la même. On est dans la même fourchette de prix. Après, suivant les projets, ça diffère évidemment. Donc, voilà. C'est très important de bien comprendre qu'il faut penser bois, concevoir les opérations bois, parce que sinon, on peut avoir effectivement des surcoûts très importants. Si on prend un immeuble qui n'avait pas été conçu en bois et qu'on essaie tout à coup
de le transformer ça en une peut être opération compliqué. bois, là effectivement on aura des retours d'expérience qui ne vont pas être positifs avec des gens qui diront ça nous a coûté beaucoup plus cher. Mais si vous avez des architectes, des bureaux d'études, des constructeurs qui travaillent ensemble dès l'amont. Dès l'amont, et ça c'est le message. C'est vraiment ça le message. En se fixant des objectifs coûts, en se disant si on était sur une opération classique, on devrait être à 1 700 € par exemple, eh bien on y arrive. Et en tout cas nous sur l'ensemble de nos opérations, en travaillant comme ça, on arrive à être compétitif. Ouais. Eh bien, écoutez, merci, on va rester sur cette note positive. Merci Monsieur Jarquin et à bientôt. Merci d'être venu nous voir sur Bâti Journal TV. À bientôt. Merci.